Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre beau thème de la semaine sur les attributs de Dieu et nous allons parler de la sainteté de Dieu. Il est non seulement saint, mais il est aussi saint et saint. Oui, il est 3 fois saint et je suis à nouveau avec Jérémy et Michael nous a rejoint. Hello à tous les deux, ça va bien ? Bien Evelyne. Oh, ça va, très bien. Super, super. Donc lundi, Jérémy, on a eu le plaisir de t'avoir avec nous. Tu as fait une petite pause et tu reviens parmi nous. On est content de te retrouver. Tu as bien voulu que je revienne. J'ai bien voulu. C'était bien. Tu as bien travaillé. Donc je t'ai repris. Tu pourras revenir, je pense. Ah, merci. Et aujourd'hui, donc, on parle de la sainteté de Dieu. Et chérie, tu vas faire une rubrique réponse d'expert aujourd'hui. Oui, et je vais répondre à la question pourquoi est-ce important de se sanctifier ? De se sanctifier davantage même, dans la question. Absolument. Ok, on va rajouter davantage dans la question. Bon, c'est la question qui le dit. J'avais omis ce mot. Du coup, donne-moi un moment, je vais me préparer et changer mes réponses. Parce que le davantage change tout, forcément. Tu seras inspiré. L'œuvre de sanctification. Progressive. Voilà, absolument. Progressive, mais qui doit aller en croissant. C'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, on parle de la sainteté de Dieu. Oui, notre Dieu est 3 fois saint. Et on commence cette émission avec la pensée du jour. Quelle chose extraordinaire d'avoir un Dieu qui est 3 fois saint. Lundi, j'ai partagé avec vous sur le thème de la jalousie de Dieu et j'ai expliqué que les sentiments que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains, en fait, la majorité de ces sentiments sont d'abord vécus par Dieu. Nous ne les avons pas inventés. À part ceux qui sont nés de la chute, comme la honte, la peur, que Dieu ne connaît pas, la majorité des sentiments que nous vivons, Dieu les expérimente aussi. Cependant, la sainteté ne se retrouve pas chez l'homme. Dieu est le seul qui soit 3 fois saint. Et Dieu dit de lui-même, non seulement, comme on l'a vu lundi, qu'il est jaloux, mais il dit des dizaines, même des centaines de fois dans la parole de Dieu, qu'il est un Dieu saint. Cette sainteté revient constamment, entre autres, par exemple, comme quand on parle du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est saint. Et si on peut rencontrer cette sainteté chez l'homme, c'est parce que c'est celle de Dieu. Si on voit un homme être saint ou avoir un semblant de sainteté, c'est parce que cette sainteté lui vient de Dieu. Alors, depuis le péché de l'homme a partagé la nature pécheresse et l'homme est voué au péché. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sanctifié en Dieu. Dieu a dit « Vous serez saints, car je suis saint ». D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vraiment quelque chose à dire et à confesser pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec le péché, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Déclarer ce verset, il est très puissant. Vous serez saints, car je suis saint. Et donc Dieu nous partage sa sainteté. Et cette sainteté, c'est celle dont Dieu couvre les gens. Dans Ésaïe au chapitre 6, il est écrit à propos de ces créatures, de ces séraphins, ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Dieu est un Dieu qui est saint. Et cette sainteté, cette même expression de Saint, 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 on la retrouve dans l'Apocalypse, même vision, mais cette fois-ci de l'apôtre Jean. Et il voit ces 4 créatures qui ont... comme dans la vision d'Ésaïe, 6 ailes chacun, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds et 2 dont ils se servent pour voler. Ils sont saints parce qu'ils ont été créés par Dieu et pourtant même ces séraphins qui crient sans cesse, nuit et jour, constamment, Saint, 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 n'ayez jamais honte de répéter des louanges au Seigneur, vous pouvez le faire sans cesse. Eh bien, Ésaïe, qui a été un témoin direct de la sainteté de Dieu, a cru mourir à cause de la gloire de cette sainteté. Et ces créatures qui sont saintes, Dieu les a créées, ces séraphins majestueux, pourtant se couvrent le visage tellement la sainteté de Dieu est grande. Et c'est merveilleux de voir dans l'Apocalypse, il est écrit qu'ils sont remplis d'yeux, donc des yeux, tout autour et au-dedans, donc ils ont des yeux partout, et c'est certainement parce qu'ils ont des yeux partout qu'ils contemplent chacun de leur œil, voient la sainteté de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pourquoi, comme ils sont remplis de Dieu, ils ne cessent de regarder, et de contempler et de voir combien Dieu est saint. Oui, notre Dieu est 3 fois saint, le Père est saint, le Fils est saint et l'Esprit de Dieu est saint et il veut nous partager sa sainteté. C'est quelque chose de glorieux dont on va pouvoir parler dans cette émission.
Yes, merci Jérémie. La sainteté de Dieu, qu'est-ce que j'aime parler de ce thème. Et à la fois, on pourrait en parler pendant des heures, mais à la fois, je pense qu'on n'en saisirait pas le 10%. Parce qu'en fait, il est tellement saint que c'est ça finalement, on le dit même 3 fois. Mais sa sainteté est tellement infinie, est tellement grande, est tellement majestueuse et est tellement parfaite. C'est une sainteté qui est dépourvue de toute impureté, dépourvue de toute petite trace. Même le tissu le plus blanc qu'on peut voir a quelques petites imperfections, mais la sainteté de Dieu est complètement parfaite. Et cette sainteté de Dieu, elle nous est exigée à nous, qui sommes par définition à la base impurs. Eh bien, Dieu nous impose cette sainteté pour pouvoir entrer dans sa présence. Mais il nous l'offre aussi. C'est pas juste tu dois être saint, mais c'est tu peux être saint et je te permets d'être saint pour que tu puisses venir dans ma présence. C'est encore une fois une preuve aussi de l'amour infini de Dieu. Ouais. Ouais, et les gens peuvent s'éloigner un peu du Seigneur parce qu'en fait, ils réalisent combien ils sont pécheurs et malsains. Et plus on va s'approcher de Dieu, et plus on va réaliser aussi nos imperfections. Et cette vision d'Ésaïe ou de Jean dans l'Apocalypse leur font réaliser, et on le voit bien avec Ésaïe qui va dire « Malheur à moi, parce que je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple qui n'est pas saint, etc. » Et il a peur de mourir. Ça crée en lui la conscience du péché. Quand Dieu se révèle à nous, on a conscience de notre péché, on a comme une peur qui vient, on réalise tout à coup notre état spirituel, et c'est ça qui fait aussi que les séraphins, bien qu'ils n'aient pas péché, se couvrent la face, c'est que ça crée une révérence, une crainte respectueuse de Dieu, devant sa glorieuse présence qui est extraordinaire. Et si on se dit, si les séraphins se sentent indignes devant Dieu, à combien plus forte raison, nous qui avons péché, comment on devrait ressentir une crainte par rapport devant la sainteté de Dieu, bien qu'il nous ait sanctifiés. En effet, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, de sublime, de merveilleux, de glorieux en Dieu. C'est quelque chose qui dépasse, comme tu l'as dit, complètement tout ce que nous pouvons imaginer. C'est une sainteté inaccessible, même s'il peut nous la partager, si on peut en être impacté, si elle peut parfois nous effleurer, ou on peut sentir un peu cette sainteté ou les effets de cette sainteté sur nos vies. Mais sa sainteté, elle est comme sa gloire, elle est infiniment extraordinaire. Et donc, si les séraphins se tiennent devant Dieu et se couvrent ainsi, on devrait nous aussi faire attention de la façon avec laquelle on se présente devant Dieu pour ne jamais se présenter devant le Seigneur avec désinvolture. Les créatures ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. J'aime répéter dans mes temps de prière personnelle ou tout au long de la journée, gloire à Jésus-Christ, certainement. Si vous m'avez déjà entendu, vous savez que je dis une telle expression. Et à chaque fois, je le dis, quand je le déclare, je sens cette gloire qui m'effleure ou qui me remplit. C'est quelque chose de glorieux. Ésaïe est tombé dans la présence de Dieu. Et c'est glorieux parce que l'ange a pris avec une pincette, une braise qui venait là du trône de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il en a touché sa bouche et il a dit « Maintenant, tu es saint, ton péché est expié. » Et ça, c'est extraordinaire. Quand la braise, qui est Jésus-Christ, vient toucher notre cœur et il nous rend saints, c'est merveilleux, c'est glorieux. Vraiment, vraiment. Et, oui, vas-y. Non, vas-y. Et il a aussi revêtu d'un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, Dieu nous l'a donné, nous l'a offert comme une mariée en fait qui se prépare à rencontrer son fiancé dans sa belle robe immaculée, blanche. Il nous a donné ce vêtement blanc. Mais le problème, c'est que, vous le savez, le blanc, d'ailleurs moi j'ai des jeunes enfants, je ne leur mets jamais d'habit blanc parce que le blanc se salit extrêmement vite. Et c'est ça, c'est que maintenant qu'on est revêtu de blanc, eh bien, il n'y a plus de place pour la moindre impureté, la moindre saleté, la moindre tache va être visible et devra absolument être effacée, devra absolument disparaître parce qu'on ne verra que ça. Vous avez un vêtement, une belle chemise blanche et vous avez juste une petite tache de café ici, on ne voit plus que la tache, on ne voit plus la belle chemise blanche. Et c'est ça en fait, avec Dieu, c'est qu'il nous a donné ce vêtement blanc et nous maintenant, on va devoir le conserver blanc parce que c'est
si on est sale, on n'est plus digne de se retrouver dans sa présence parce qu'il est tellement saint, il est tellement pur qu'il ne peut pas tolérer ce qui est impur, ce qui est sale, ce qui est taché, ce qui est recouvert, même ne serait-ce que d'une fine couche de péché. Il est tellement saint qu'il ne peut pas l'accepter. Et c'est important de comprendre la sainteté de Dieu pour comprendre ce qu'elle implique dans notre propre vie, parce que juste dire que Dieu est saint, c'est bien, ok, ben tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, mais nous, ça implique quelque chose dans notre propre vie pour justement demeurer saint, pour pouvoir encore et encore venir dans sa présence, la conscience tranquille. Mhm. Oui, je réfléchis à ce que tu dis. Je réfléchis à ce que Jérémie dit aussi et je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est ce que Jérémie disait au début, qu'il faut qu'on sache, c'est que Dieu nous fait partager sa sainteté et que, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas d'excuse pour vivre dans le péché ou ne pas se sanctifier parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse marcher dans la sainteté. Ce qui est important de comprendre, c'est que la capacité de se sanctifier, c'est Dieu qui nous l'a donné par son esprit. C'est pour ça que les inconvertis, comme Paul disait, ils essayent de faire le bien qu'ils veulent faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et le mal qu'ils ne voudraient pas faire, ils le font parce qu'ils trouvent en eux des pulsions, une force, la force du péché, qui les pousse à faire ce qu'ils ne voudraient peut-être même pas faire, c'est-à-dire à faire le mal. Mais nous, Jésus-Christ nous a libérés et il nous a donné le Saint-Esprit. Et si vraiment on veut vivre une vie de sanctification, on n'a pas d'autre choix de ne pas y aller avec nos propres forces. Ce que Dieu nous demande, c'est de vouloir. De vouloir. Ce qu'il nous demande, c'est de décider de renoncer à. Mais il ne nous demande pas d'avoir la capacité de marcher dans la sainteté parce qu'il sait que c'est impossible, comme Jérémie l'a dit. C'est lui qui nous le partage. Il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements, à mes ordonnances. » Et c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, peut-être il y a plusieurs qui nous écoutent et qui disent « Oui, ben c'est beau, Dieu est saint et c'est clair que sa sainteté est tellement énorme. Moi, je voudrais aller plus loin dans la sainteté, mais comment faire ?» En réalité, dès lors qu'on essaiera de fixer nos regards sur « Ok, il faut que je devienne saint, je dois devenir saint, je vais devenir saint, je vais faire des efforts », ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. C'est que des efforts vains, c'est impossible. Mais si quelqu'un désire se sanctifier et va dans une communion intime avec Dieu, va dans la parole de Dieu, mène une vie de consécration, de contemplation du Seigneur, de le regarder, de passer du temps avec lui, d'aimer Jésus-Christ, naturellement, l'œuvre de l'Esprit va agir en lui et il va aller de gloire en gloire. C'est pour ça que Paul dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'au retour du Seigneur. Et il continue en disant mais Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui nous sanctifie par son esprit. Mais notre responsabilité, c'est de nous tenir au bon endroit chaque jour, dans une vie d'intimité, de proximité avec le Seigneur, à l'aimer, et l'Esprit, lui, va faire ce travail. Donc, on doit le désirer, on doit le vouloir, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. Et je voulais juste compléter ce que tu disais. C'est ça. Et quand il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint », c'est non seulement un commandement que Dieu nous donne, mais je réalise que c'est aussi une promesse. Ça veut dire, c'est pas, comme tu l'as dit, nous qui allons devenir saints par nous-mêmes. Ça, c'est le commandement, devenez saints ou appliquez-vous à être saints, irréprochables devant Dieu. Mais c'est aussi une promesse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu dit, vous serez saints, non comme un commandement, mais comme une promesse. Vous serez saints, car en fait, je suis saint. Je vous ferai partager ma sainteté. Et on sait que le voile a été déchiré, voilà ce qui nous empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Il est écrit que le Saint-Esprit nous montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant qu'il y avait le premier tabernacle. Et je ne sais pas vous comment vous vivez à la maison, mais c'est tellement merveilleux quand on goûte à cette sainteté et quand on est dans une atmosphère de sainteté. Au contraire, on se sent tellement mal quand on est dans une atmosphère de souillure et de péché. On se sent tellement mal quand on a péché, on est repris dans notre conscience et quelque part c'est contre nature. Le péché devient contre nature pour le croyant à cause de la présence du Saint-Esprit en lui. Et là on se sent mal, on sent
on est souillé, on a même peut-être l'impression d'avoir les mains sales et le cœur sale, et parce que ça n'est pas de nous, ça n'est plus de nous. Il a mis le Saint-Esprit en nous, il a promis, vous serez saints, car je suis saint. Et comme je le dis en début de l'émission, c'est vraiment quelque chose à déclarer, à confesser. Je suis saint parce que Dieu est saint. Je suis saint parce que Dieu est saint. Si vous luttez avec le péché, si vous avez de la difficulté à surpasser ou à faire face, à vous éloigner d'un péché particulier, déclarez cela. Vous serez saint car je suis saint. Non seulement un commandement, mais c'est également une promesse. Amen, amen. On va regarder maintenant notre verset du jour avant de passer à la réponse d'experts. Aujourd'hui, notre verset est dans Exode 3 au verset 5. Dieu lui dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Parce que dans la présence de Dieu, c'est ça, l'atmosphère est sainte et sanctifiée. Et comme on le disait depuis le début, quand on s'approche de Dieu, eh bien là, il lui a demandé d'enlever ses sandales. Il lui a demandé en fait de se sanctifier. Et ça nous permet de faire une belle transition avec notre rubrique « Réponse d'experts ». Alors, je vais répondre à cette question, pourquoi se sanctifier et se sanctifier davantage. Voilà, pourquoi se sanctifier davantage? Donc, en fait, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie de sanctification, votre vie de pureté, de sainteté, où vous marchez dans la lumière avec le Seigneur. Mais il y a différentes personnes, différents niveaux auxquels vous pouvez être. Et malheureusement, dans le corps de Christ, chez les croyants, les enfants de Dieu, il y en a qui demeurent encore dans le péché. Il y a une différence qu'il faut noter, c'est commettre un péché, j'ai envie de dire, sans le vouloir, c'était plus fort que moi, j'ai trébuché, mais je me relève, mais je ne demeure pas dedans, je me repens, je reviens dans la lumière. Et il y a une différence entre le chrétien qui trébuche et se relève, et parce qu'il regrette ce qu'il a fait, et le chrétien qui choisit de demeurer dans ce péché. L'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres que c'est vraiment une différence, et qu'il dit même que celui qui demeure dans le péché, et qui se dit non, il est saint parce que le sang de Jésus le recouvre, non, parce que maintenant je suis justifié par Jésus, alors je peux demeurer dans le péché. L'apôtre Jean va dire, c'est un menteur, il se trompe lui-même. Et la Bible est claire, que celui qui demeure dans le péché, la vérité n'est pas en lui. Et il ne peut pas prétendre connaître Dieu s'il demeure dans le péché. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant de Dieu, sa nature est de marcher dans la lumière et pas dans le péché. Et Jean dira dans 1 Jean, chapitre 1, que si on est en train de marcher dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, dans l'obéissance à ce que Christ nous a demandé, les commandements de Christ, dans la sainteté, ben, le sang de Jésus nous purifie et on est en communion avec lui. Par contre, si on s'éloigne de la lumière, Jean sous-entend que là, on est dans une zone dangereuse. Et j'aimerais vous dire que la première raison, si vous demeurez dans un péché pour lequel vous devez vous sanctifier davantage, c'est parce que c'est peut-être dangereux pour votre éternité. Vous devez savoir qu'il n'y a que 2 catégories de personnes. Ceux qui sont en Christ, ceux qui appartiennent à Jésus, et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et la Bible dit que vient la mort et après la mort vient le jugement. Et il y aura 2 catégories de personnes, ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et au jour du grand jugement dernier, seront jugés ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Ceux qui appartiennent à Jésus seront recouverts de son sang. Jésus va se lever, va dire « ils sont à moi », ils seront d'un côté, les brebis seront séparées des boucs. Mais la vraie question que je me pose, c'est si vous dites appartenir à Jésus-Christ et que vous demeurez dans un péché, sachant que Jésus vous a dit de marcher dans la sainteté, la vraie question que je me pose, c'est votre foi est-elle sincère? Parce que vos œuvres de péché semblent témoigner que Jésus ne règne pas dans votre vie et que vous ne lui appartenez pas puisque vous ne lui obéissez pas. Et là, j'ai des questions qui viennent comme pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Est-ce que Jésus-Christ est réellement notre Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ nous appartient réellement quand on connaît la vérité et on choisit de demeurer dans le péché?
Donc si c'est votre cas, et si vous demeurez dans le péché, j'aurai pas d'assurance pour le jour de jugement. Je serai avec des craintes et des tremblements parce que je me dirais, mais si Jésus-Christ, ma foi était sincère, je marcherai dans la sainteté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais juste vous lire un passage dans Romains au chapitre 1 et au verset 5. Il dit, Paul parle, il dit « C'est lui qui nous a appelés et nous a mandatés pour annoncer aux nations avec une autorité apostolique l'œuvre grandiose qu'il a accomplie, afin d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Cela vous concerne aussi, vous aussi, chers amis de Rome, puisque vous avez été appelés par Jésus-Christ à lui appartenir. » Et le mensonge du diable consisterait à dire « Oui, je suis justifié, j'appartiens à Christ, si je crois en lui, comme croire en l'existence de Jésus. » Mais les démons croient aussi, ils tremblent. Ce n'est pas juste ça l'évangile. L'évangile, c'est croire afin que tous les peuples, d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. La foi véritable, c'est croire en Jésus, et parce que tu crois qu'il est le Seigneur, tu mènes une vie d'obéissance. Et là, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé par ta foi, mais tes œuvres témoignent que oui, Jésus-Christ, tu lui appartiens, tu lui as donné ton cœur et il est maître de ta vie. Mais si ce n'est pas le cas, si tu demeures dans le péché, je ne peux pas dire qu'au jugement, Dieu sait qui appartient à Jésus ou pas. Jésus sait pour qui il va se lever, qui lui appartient. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu feras partie de ceux à qui Jésus dit « Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Et il y aura des grandes surprises. Alors, je veux vous encourager, si vous demeurez dans le péché, sanctifiez-vous afin d'avoir de l'assurance au jour du jugement. Aimez vos frères afin d'avoir de l'assurance au jour du jugement. Obéissez à Christ en tout point, afin d'avoir de l'assurance au jour du jugement, parce que ce sera la preuve que votre foi en Jésus est sincère et que vous lui appartenez réellement. Sauvé par grâce, mais voilà, la grâce de Dieu ne signifie pas ce que le diable voudrait qu'elle signifie. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. La deuxième raison, c'est pour fermer les portes au diable, se sanctifier davantage pour fermer les portes au diable. Vous connaissez bien ce passage où Jésus a guéri un paralytique, et il a pris son lit, il est parti avec son lit, puis Jésus le recroise dans le temple et il lui dit ceci, « Voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et on doit comprendre que ce qui donne accès au diable, c'est le péché. Et voilà, il faut se sanctifier davantage si vous ne voulez pas donner accès, ouvrir les portes au diable et voir le diable et sa malédiction frapper votre vie, la maladie, la souffrance et toutes les œuvres des ténèbres. Comme Jérémie le disait, il y a une odeur au péché, ça, on la sent spirituellement. Les ténèbres, c'est horrible. Et si vous sentez cette odeur de ténèbres, vous palpez les ténèbres dans votre vie, et mettez votre vie en règle, repentez-vous, sanctifiez-vous, afin que toute porte soit fermée à l'ennemi dans votre vie. Parce que quelque chose de grave pourrait vous arriver, parce que le diable a des prises et des accès à votre vie. Et le troisième point, là, c'est pour ceux qui ne demeurent pas dans le péché, mais ils veulent se sanctifier davantage. Pourquoi? Et c'est ce dont Yveline parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un degré de la présence de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu, de la manifestation des rémas, des révélations, où Dieu en fait devient de plus en plus tangible, et plus Dieu se manifeste de manière tangible et réelle à vous, dans l'intimité, dans les temps que vous avez avec lui, dans la manifestation de son onction, plus le Saint-Esprit va exiger une vie exemplaire, de sainteté exemplaire. Regardez par exemple Ananias et Saphira. Il y avait une telle manifestation de la gloire de Dieu qu'ils ont menti devant Pierre et ils sont morts tous les deux sur le coup pour un demi-mensonge, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, dans l'Église, parfois les chrétiens peuvent mentir ou certains peuvent mentir et il n'y a pas cette conséquence du jugement. Mais pourquoi? Parce que ce n'était pas le même niveau de manifestation de gloire. Mais si vous verrez la gloire de Dieu venir dans un lieu et remplir un lieu et se manifester, où Dieu réellement se manifester d'une manière forte et tangible à vous, là, la sainteté est une exigence. Et Dieu va vous demander
de vous sanctifier, de vous préparer pour ce moment de la rencontre. Mm. Et j'aimerais vous dire, si vous avez une vie clean, mais vous voulez aller plus loin dans la manifestation de la gloire, de la présence, de la révélation et de toutes les œuvres du Saint-Esprit de manière tangible dans votre vie, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller plus loin dans votre sanctification, que de votre bouche ne sortent plus des paroles mauvaises, que de votre cœur, il y ait plus de pensées mauvaises. Et c'est possible d'arriver à ressembler à Jésus et d'imiter à Jésus de plus en plus, de tendre vers lui et de se dire même, ouais, ma vie elle est à un autre niveau de sanctification et je me sens vraiment plus proche encore à l'image de Christ dans la sainteté. Et si vous voulez vivre cela, comme Moïse vivait une expérience avec Dieu, et je finis avec ce point, il était en relation avec Dieu, mais la voix de Dieu n'était pas audible, détaillée, tangible. Mais tout à coup, Dieu va vouloir se révéler à lui dans une toute autre nouvelle dimension, visible, palpable, où sa voix est claire et tangible. Et c'est possible et c'est accessible à ceux qui, justement, veulent aller loin dans la sainteté et la sanctification de leur vie. Et Moïse, Dieu va le faire rentrer dans cette dimension-là et il va se révéler à lui dans un buisson ardent. Et il dit, « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu est une terre sainte. » Et on comprend que pour accéder à cette dimension de proximité et de manifestation tangible de la gloire de Dieu dans nos vies, il y a un protocole strict de sanctification. Ôte tes souliers, même les souliers sales ne sont pas acceptés. Donc toute saleté dans nos vies, toute impureté, comme Yveline disait, et elle faisait référence à ça, c'est cette rencontre tangible, avec la présence tangible et réelle et profonde de Dieu. Et c'est ce face-à-face avec Dieu, il est possible. Et on peut aller de gloire en gloire dans cette intimité. Mais il faut aller plus loin dans la sanctification. Alors voilà, en résumé, dépendamment du niveau où vous êtes, sanctifiez-vous premier au plus bas pour avoir de l'assurance au jour du jugement et ne pas être condamné, pour être réellement sûr que vous appartenez à Christ. Deuxièmement, fermez la porte au diable. Et troisièmement, pour vivre plus de la présence de Dieu et de la manifestation de sa présence dans votre vie. Merci, Amen. Merci beaucoup. Il n'est pas trop tard pour ceux qui nous écoutent parce que, comme tu l'as dit, Moïse a découvert la sainteté de Dieu à 80 ans. Effectivement. Mieux la découvrir avant. Mais... Vaut mieux avant, mais c'est un bon point. Il n'est pas trop tard. Si certains ont été peut-être repris dans leur conscience pendant cette émission, comme le dit Jérémie, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore décider de faire demi-tour et d'entrer dans cette atmosphère sainte de Dieu pour pouvoir vous connecter à lui, pour pouvoir vivre des temps forts dans sa présence, aller encore plus loin. On vous encourage à pouvoir, vous sanctifier davantage avec cette motivation de pouvoir aller davantage dans la présence de Dieu, pouvoir vivre des temps encore plus exceptionnels dans la présence de Dieu, recevoir des révélations encore nouvelles et avoir un cœur à cœur encore plus intime avec le Seigneur. Merci messieurs pour cette émission très édifiante. Je vous l'avais dit, c'est un bon thème, la sainteté de Dieu. On va se retrouver demain et on continue. Demain, on parle de la bonté de Dieu. Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Et nous aurons une rubrique C'est mon histoire. Vous le savez, Franck Alexandre était avec nous il y a quelques temps. Eh bien, il nous a raconté les miracles qu'il a vécus au Sri Lanka il y a quelques années. Vous allez voir que Dieu s'est servi de lui avec puissance. Un très beau C'est mon histoire qu'on découvrira tous ensemble demain. Alors, je vous dis à demain et bonjour chez vous.